Bonjour, c'est Benoît de Traficox. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer ma nouvelle création, la paire de panneaux coupe-contact. Recouvert de simili, c'est une plaque en bois découpée au laser, imperméabilisée avec de la lasure au polyuréthane. Il y a le trou ici si vous avez besoin de mettre votre chauffage. Sinon, vous pouvez le laisser tel quel. Vous avez accès directement au pôle, plus et moins, que ce soit pour mettre des câbles, que ce soit pour un chargeur batterie, un entretien batterie. Comme ça évite d'enlever la banquette tout le temps. Le bouton coupe-contact, on peut également l'enlever. J'ai prévu un trou ici si vous voulez l'attacher sur votre porte-clés. Après, il est muni d'un allume-cigare pour éventuellement brancher une glacière. Ici, deux ports USB pour charger des portables et la lecture au milieu du voltage de votre batterie, qui est très utile pour savoir si votre alternateur charge et connaître la capacité de votre batterie. Voilà, maintenant je vais vous montrer aussi dans cette vidéo le montage. Il est vraiment pas compliqué, mais je vais vous le montrer quand même. On peut faire du sur-mesure aussi, comme ces petits panneaux. Voilà, j'ai acheté un petit tissu sympa pour éventuellement les mexicaines. Pour ma part, pour ma cabriolet à côté, j'ai prévu un petit vinyle sympathique, un petit peu plus luxe chic. Et puis on fait également aussi des panneaux pour les 6 volts. Ils se présentent comme ça, sans les accessoires, parce qu'en dessous de 9 volts, ils ne marchent pas. Mais si un jour vous changez d'avis, vous avez la possibilité de rajouter les accessoires. Voilà. Ça, c'est une plaque en EPDM qui va pour couvrir la batterie, pour éventuellement les sièges qui sont un peu affaissés, pour éviter que ça touche le plus de la batterie et que ça fasse des étincelles dans tous les sens. Le sertissage est de qualité avec un petit recouvrement gaine thermo pour une belle finition. Maintenant, je vais vous montrer pour le montage. Il vous faudra deux clés de 13. Voilà, moi j'en ai pris une avec liquet parce que je trouve ça plus simple. Donc on commence d'abord par retirer la tresse de masse du châssis. Voilà. Pour passer le panneau qui est comme ceci, hop, on passe d'abord le câble de châssis ici, le rouge au-dessus, on pousse, on l'incline et il se coince par dessous. Ici il y a deux petits crochets. Hop, je suis dans un crochet, là, hop, je pousse. Ici, c'est bon, j'y suis. Voilà, le plus ici, ça. Et là, ça tient en se coinçant avec la moquette. Ensuite, j'enlève cet écrou, hop, voilà, avec la rondelle. Ici, je branche la tresse de masse. Je remets la rondelle et l'écrou. Avec ma clé, je tiens l'écrou ici et je serre celui-ci. Hop. Faites attention à ce que la tresse de masse ne touche pas le châssis. Sinon, évidemment, le coupe-contact ne fonctionnera pas. Ensuite, je branche le câble sortie coupe-contact au châssis, son emplacement d'origine de la tresse de masse. Voilà. Et le plus au plus.
Voilà, tout est branché, tout est impeccable. Petite vérification du fonctionnement. Donc voilà, on. Voilà. Tout est ok. Voilà, ça coupe bien l'allumage. Je positionne bien, voilà, le petit caoutchouc en EPDM sur le plus pour le couvrir. Sur le moins de la batterie, sur la masse, il faut vraiment aucun autre câble que la tresse de masse. Si d'origine vous avez un câble ici, il faudra le déplacer au châssis pour que ça coupe bien tout l'électronique de la voiture. Tant que vous y êtes à changer les panneaux, profitez-en pour mettre un kit dégazage. Il suffit de percer un trou au fond, ici. Voilà, montage terminé. Banquette remise. Deuxième panneau installé. Voilà. Pour ma part, hop, je vais mettre en noir ici pour rester un peu plus sobre. Voilà. Je reviens par rapport au kit dégazage pour votre batterie. Il est assez important car il empêche la corrosion de se mettre sous votre bac à batterie. Quand votre batterie est rechargée par votre alternateur, ça crée de l'ébullition dans votre batterie qui émane sur les petits côtés. Vous verrez, il y a toujours des petits trous sur les côtés. Un gaz corrosif lourd qui passe sous la peinture et qui va venir faire cloquer votre peinture et finir par trouer votre bac à batterie. Voilà, donc il se compose d'un passe-câble, d'un bouchon et évidemment du tuyau. Il vous suffit de percer à côté de la batterie un petit trou, vous mettez le passe-câble, vous mettez votre câble et c'est terminé. Vous pouvez vérifier sur tous les véhicules récents qui comportent des batteries à l'intérieur du véhicule, vous verrez que d'origine il y a le petit tuyau qui sert à faire sortir ce gaz à l'extérieur du véhicule. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, évidemment likez, si possible encore mieux partagez dans des groupes de Volkswagen, ça serait top. Et pour ceux qui ont déjà acheté ce produit là, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça serait vraiment génial. Merci à vous et partagez un max, merci beaucoup.